L'une des principales causes de l'armistice signé par les représentants français avec les Allemands le 22 juin 1940 prévoit que le territoire français soit partagé. Et, si l'autorité française s'exerce sur l'ensemble du territoire, elle est subordonnée à l'autorité allemande dans la zone occupée au nord. Les régions au sud composent ce qu'on appelle la zone libre. Ces deux zones sont séparées par la ligne de démarcation. Dans le détail et dans la pratique, ce découpage est un peu plus complexe. Au nord, dès la fin du mois de juillet 1940, la région Alsace-Moselle est annexée en fait par le Troisième Reich, malgré les protestations du gouvernement de Vichy. Des milliers d'habitants de cette région sont expulsés vers la zone libre. Le Nord et le Pas-de-Calais sont rattachés à l'administration militaire de la Belgique et du nord de la France. Ce rattachement s'explique par l'idéologie raciste nazie qui rattache les habitants de ces régions aux populations de la Belgique. À l'est de la France, on crée une zone réservée, destinée à l'implantation de colons allemands et à la germanisation. En 1941, tout le littoral de la Manche et de l'Atlantique est déclaré zone interdite. C'est la zone côtière du mur de l'Atlantique, large de 10 km. L'Italie a signé avec la France un armistice le 24 juin 1940. La zone d'occupation italienne est fort réduite et se résume à quelques zones frontalières dans les Alpes. Cette zone s'étend grossièrement jusqu'au Rhône après le 11 novembre 1942. Les Italiens occupent alors aussi la Corse. Suite à la capitulation italienne du 8 septembre 1943, les troupes allemandes remplacent les troupes italiennes dans ces régions. Au sud, la zone libre est soumise à l'autorité du gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Elle représente environ 45% du territoire de la métropole. Mais le 11 novembre 1942, suite au débarquement allié en Afrique du Nord 3 jours plus tôt, et l'Afrique du Nord étant sous autorité du gouvernement de Vichy, la zone libre est envahie par les Allemands et les Italiens. Cette invasion peut être vue comme une sanction du gouvernement de Vichy par les Allemands pour ne pas avoir pu repousser le débarquement allié en Afrique du Nord. Elle est surtout l'occasion pour les Allemands de prendre possession des territoires méditerranéens sur lesquels les Alliés pourraient tenter un débarquement en Europe. La ligne de démarcation sépare la zone libre de la zone occupée. Elle est longue de 1200 km et coupe 13 départements français. Son tracé est imposé et modifié localement régulièrement par l'occupant, qui limite très fortement son passage en exigeant la possession d'un laissez-passer. Cette ligne rend difficile le ravitaillement de la zone libre en produits venus du Nord, en particulier produits agricoles et produits industriels. Elle désorganise encore un peu plus le fonctionnement du pays, la circulation des biens, la circulation des personnes étant entravée. La ligne de démarcation est supprimée le 1er mars 1943, suite à l'invasion de la zone libre par les troupes de l'Axe.